Bienvenue sur ma chaîne YouTube 318 Street Graphics, dédiée au design 2D et 3D. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'horreur africaine captivante que j'ai intitulée Le masque dévoreur d'âmes. La nuit tombait sur le village de Nkwazi, niché au cœur de la forêt andorienne. Le crépuscule baignait les huttes d'une lueur orangée, tandis que les premiers battements de tambour résonnaient au loin. Amina, une jeune archéologue au regard déterminé, se tenait à la lisière du village, sa main serrant nerveusement la sangle de son sac. « Vous ne devriez pas être ici », murmura le chef Kobe, son visage ridé trahissant une inquiétude profonde. « Le masque de Golo n'est pas un simple artefact. C'est un portail vers un monde que vous ne pouvez comprendre. » Amina esquissa un sourire confiant. « Et chef Kobe, je respecte vos croyances, mais ce masque pourrait révolutionner notre compréhension de votre culture. Je dois le voir. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un vent glacial balaya soudain la clairière. Les flammes des torchers vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les visages inquiets des villageois. Au loin, un cri inhumain déchira la nuit, faisant frissonner Amina jusqu'aux os. Malgré les avertissements, Amina commença ses fouilles dès l'aube. 3 jours plus tard, le village de Nkwazi s'éveillait sous un ciel lourd de nuages menaçants. Le chef Kobe, le visage grave, rassembla les anciens autour du feu sacré. « Et elle a disparu » murmura-t-il. « Le masque l'a prise. » La première nuit après la découverte, les hurlements d'Amina avaient réveillé le village. On l'avait trouvé recroquevillé dans un coin de sa hutte, les yeux écarquillés de terreur. « Et ils viennent » répétait-elle. « Et ils viennent me chercher. » Le deuxième jour, Amina était devenue frénétique. Elle avait tenté de détruire le masque, mais la lame de son couteau s'était brisée sur le bois ancien. Le soir, elle s'était barricadée dans sa hutte. Au matin du 3e jour, Amina avait disparu. Seul restait le masque, posé sur son lit, une odeur âcre de sang et de terre imprégnant l'air. Kofi, l'assistant d'Amina, découvrit son journal caché sous une latte du plancher. Les dernières pages étaient remplies d'une écriture frénétique. « Les visages dans mes rêves, ils ne sont pas humains. Le masque est une porte, un passage vers leur monde. Ils m'appellent. Je sens leur faim. Ils veulent mon âme. » Cette nuit-là, Kofi succomba à l'appel du masque et disparut à son tour. Le chef Kobe prit une décision. « Le masque doit être détruit », y déclara-t-il. Mais toutes leurs tentatives échouèrent. Finalement, un ancien se souvint d'une légende oubliée. Le masque ne peut être détruit que là où il a été créé, dans les grottes sacrées de la montagne Nyanga. Une expédition fut organisée. Pendant l'absence du chef et des guerriers, le village vécut dans la terreur. Chaque nuit, des ombres rôdaient à la lisière de la forêt. Des voix étranges murmuraient dans le vent. 2 autres villageois disparurent. Après des semaines d'attente angoissantes, le chef Kobe revint, seul et épuisé. « C'est fait » annonça-t-il avant de s'effondrer. Le calme revint sur Nkwazi, mais une ombre planait toujours. Les nuits de pleine lune, on pouvait entendre des pleurs lointains venant de la forêt. Et parfois, au petit matin, on trouvait des empreintes étranges dans la boue, comme si quelque chose était venu rôder autour du village. Le chef Kobe ne parla jamais de ce qui s'était passé dans les grottes. Mais jusqu'à sa mort, il garda toujours une bougie allumée la nuit, comme pour repousser des ombres que lui seul pouvait voir. Et dans les profondeurs de la forêt andorienne, quelque chose attendait, patient et affamé, prêt à réclamer de nouvelles âmes. La morale de cette histoire peut se résumer ainsi. Le respect des traditions et des avertissements locaux est crucial, même face à l'attrait de la découverte scientifique. L'arrogance et la précipitation peuvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour l'individu, mais pour toute une communauté. Il est important de trouver un équilibre entre la quête de connaissances et la préservation des mystères ancestraux. Cette histoire nous rappelle que certaines forces restent au-delà de notre compréhension et que l'humilité face à l'inconnu est une vertu essentielle.